Amen. Alléluia. Voilà. Nous sommes heureux de passer ce temps ensemble. Est-ce que c'est bon? Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse ce soir. Amen. Voilà, je vous salue encore dans le beau nom de Jésus. Alors, ce soir, on va poursuivre ce qui a été entamé. Amen. Et il y a quelque temps, notre frère Daniel Baudolec a entamé une série, une thématique sur notre identité en Christ. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des volets déjà. Est-ce que vous vous rappelez? Être enfant de Dieu, être témoin de Christ, être disciple et sacrificateur. Voilà, c'était les volets déjà vus avec Daniel. Mais ce soir, on va voir un cinquième volet qui est celui-ci. Nous voyons ce soir être concitoyen des saints. Être concitoyen des saints. Vous avez lu cette expression dans le livre, dans la lettre aux Éphésiens, et on lit ce passage ensemble dans Éphésiens au chapitre 2. Je tourne avec vous la Bible et on salue ceux qui vont pouvoir visionner cette réunion sur les réseaux, sur YouTube et sur Facebook. Alors, Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Je lis ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Ça fait du bien, ça. On n'est plus des étrangers, on n'est plus des gens du dehors, mais on est des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et Paul complète dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, verset 20, il dit ceci, et moi je le lis dans la version Louis II, mais si vous avez la version Bible du Semeur, vous verrez que c'est une autre traduction. Il est dit ceci, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez peut-être dans votre Bible, notre cité à nous est dans les cieux. Hein? Peut-être ça que vous avez en traduction. Eh bien, ce soir, oui, nous sommes concitoyens des saints, citoyens des cieux, du royaume des cieux. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que notre situation a changé. Parce qu'avant, nous étions considérés comme des étrangers, comme des gens du dehors, et nous étions à l'origine, non pas à être appelés gens de la maison de Dieu ou concitoyens des saints, mais étrangers et gens du dehors. Comme Paul l'a dit aux Éphésiens, comme Paul l'a dit aux Philippiens, et à ces peuples étrangers. Il faut bien comprendre que lorsque Paul s'est adressé aux Éphésiens, à l'ensemble de ces hommes, de ces femmes, dans l'Asie mineure, eh bien, c'était des étrangers pour le peuple juif. Ils étaient ignorants de la loi juive, ignorants du Dieu unique, El, Adonai. Ils étaient ignorants de tout cela. En effet, ils avaient été influencés par la culture grecque, influencés par la culture romaine, suite aux différentes invasions. Et ces hommes et ces femmes étaient alors considérés comme des hommes et des femmes païens, éloignés de la loi juive, des règles juives, des sacrifices. Et ces hommes et ces femmes étaient considérés donc étrangers, gens du dehors. C'est pour cela que Paul précise dans les versets qui précèdent le verset 19 que j'ai lu, il va préciser leur identité. Et il va dire au verset 11 et 12, « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. »
Voilà comment les Éphésiens, comment les Philippiens étaient vus et comment nous étions vus. Parce que nous sommes issus de ces peuples, nous sommes issus de ces nations. Nous étions ainsi. Paul décrit leur position. La suite du verset 12 nous dit « Souvenez-vous », et parfois il est bon de se souvenir. Parce que parfois on a oublié ce que nous étions, non pas pour retomber dans nos travers, mais pour dire « Seigneur, tu nous as fait grâce, alléluia, tu nous as bénis ». Et Paul va dire « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Waouh! C'est ça ce que nous étions. C'est ainsi que nous vivions, sans espérance, sans Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans Christ, sans le Messie, sans loin, et par extrapolation, sans onction sur nos vies, sans l'onction divine que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Nous n'étions pas participants à la vie de l'Église, au sacerdoce dans l'Église. Nous étions des gens du dehors. Sans droit de cité, cela fait référence à ces personnes qui venaient dans la ville et qui devaient payer un tribut, qui devaient payer des taxes, qui n'avaient pas droit à la reconnaissance, qui n'avaient pas droit à la parole, à l'expression, dépourvus de privilèges. Quand on est étranger dans un pays, on n'a pas les mêmes droits que les résidents du pays. On le sait, on n'a pas les mêmes droits. On n'a pas les mêmes privilèges, on n'a pas les mêmes accès à la santé. On le sait, ça. Et hier, nous étions étrangers à la maison de Dieu. Nous étions étrangers aux bénédictions de Dieu, aux alliances de la promesse, dit Paul. C'est-à-dire, ne faisant pas partie du peuple descendant d'Abraham, sans lignée avec lui. Nous pouvons être héritiers de la promesse. C'est ça ce que nous étions. Mais il y a eu un mais, et on va le voir. Et des textes de l'Ancien Testament témoignent de ce que je viens de vous dire. Concernant la Pâque, dans Exode au chapitre 12, versets 43 et 48, eh bien, il y a ce texte qui dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, alors que la Pâque est arrivée sur le peuple d'Israël, elle a été vécue par le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Eh bien, Dieu dit à Moïse et à Aaron, il dit ceci, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Aucun. C'était ainsi. Et puis, verset 48, il est dit, aucun incirconcis n'en mangera. Il y avait pourtant là la délivrance, il y avait pourtant là la présentation de l'agneau divin, la préfiguration du sacrifice de Jésus. Et il y avait là comme un texte qui donnait un couperet. Non, ils n'en mangeront pas, ni l'étranger, ni l'incirconcis. Et puis un autre texte de l'Ancien Testament laisse aussi cette parole, ainsi par le Seigneur l'Éternel, aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. C'était ça, la parole, c'était ça la loi mosaïque. Il n'y avait pas d'accès pour l'étranger, pour l'idolâtre, pour le païen. Néanmoins, l'Ancien Testament nous laissait apparaître cependant un texte qui avait plein d'espérance pour le peuple que nous sommes aujourd'hui, pour ceux qui se donneraient à Christ. Et je lis Ésaïe 56, qui est magnifique ce texte, et qui dit ceci,
que l'étranger. Et ça vient derrière les textes d'Ésaïe 53, d'Ésaïe 55. Parce que Jésus était annoncé, Jésus était déjà déclaré comme venant sauver. Eh bien, ce texte d'Ésaïe 56 dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. Il y a eu un changement. Alléluia. Il y a eu une ouverture de grâce. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Alléluia. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Oui, avant nous étions des gens du dehors. Avant nous étions des étrangers. Mais il y a eu un mais. Alléluia. Il y a eu un mais. Et ce mais, c'est le mais du pardon et de la réconciliation. Alléluia. Paul, toujours dans le texte des Éphésiens au chapitre 2 et au verset 13, vous pourrez le relire à la maison, va dire ceci, verset 13, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, alléluia, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Amen. Et c'est pour cela que ce soir, nous pouvons dire que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Concitoyens des saints. Il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de discrimination, excusez-moi du terme, mais c'est un peu moderne en ce moment, on en entend parler. Il n'y a plus ça. Dieu a désiré une chose, et on connaît ce texte de Colossiens. Il a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alléluia. Quelle grâce ce soir de dire oui, Seigneur, je suis plus un étranger, mais je suis une personne de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Paul le transcrit en ces termes, et je reprends toujours ce texte d'Éphésiens qui nous dit plein de choses. Paul dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il y avait le circoncis, il y avait l'incirconcis, mais Dieu en Jésus-Christ n'en a fait qu'un. Il n'y a plus, comme le déclare Paul aux Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec. Alors quelques-uns se sont amusés à tordre un peu les Écritures. En fait, Paul dit là, par l'Esprit de Christ, il dit, il n'y a plus de différence entre le peuple élu et le peuple étranger. Entre le peuple helléniste, le peuple juif. Il n'y a plus de différence entre l'Israël, peuple, l'Israël élu, avec l'Israël qui a été hanté, qui a été greffé, que nous sommes. Nous sommes l'Israël spirituel. Comprenez ? Il n'y a plus ni juif ni grec. Il y a, oui, le peuple juif. Il y a le peuple d'Israël. Mais spirituellement, il n'y a plus qu'un peuple, ceux qui croient en Jésus-Christ.
Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Plus de distinction entre celui qui a toute liberté et celui qui est en prison, celui qui est lié par des choses. Parce que Christ est venu, alléluia, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Il n'y a plus ni homme ni femme. Alors là aussi, c'est pareil. On a voulu enlever le genre. C'est pas ça qui est dit. Il n'y a plus de distinction entre la femme et l'homme dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Il y a une unité spirituelle. Il y a une unité d'héritage. Il y a une unité de paix. Il y a une unité de pardon. Alléluia. Car tous, écoutez bien, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et si vous êtes à Christ, écoutez bien, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce. C'est bon de se repasser des textes comme ça. Il n'y a plus, voilà, je suis héritier, amen, de la promesse. Et puis Paul va poursuivre. Et il dit, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Vous voyez que là, c'est pareil. La loi a été, comment dire, pas disparue, pas gommée, hein. Parce que Jésus va dire quelque chose d'important. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Vous savez, parfois, on a des raccourcis. Hein. Il n'est pas venu abolir la loi, ou les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que là, ceux qui étaient sous la loi mosaïque, et nous, les chrétiens qui avons la foi en Jésus, en fait, nous faisons plus qu'un. C'est extraordinaire, ça. Parce que Jésus est celui qui a accompli la loi parfaitement. Il est en lui-même, intrinsèquement, celui qui a pris la loi, qui la vit pour nous et dans lequel nous plaçons notre foi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut vraiment saisir. Il est saint, il est juste, il est parfait, mais en accomplissant la loi, eh bien, il a ramené le peuple juif, l'Israël, le territoire, les hommes et les femmes du peuple de Dieu, avec nous dans une même foi en lui. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire, ça. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce qui paraissait impossible du fait de notre illégitimité est devenu possible. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et je m'arrête là parce qu'on va voir la suite, eh bien, il y a comme une unité de cœur. Amen. Des deux, il n'en a fait qu'un seul nouveau. Alléluia. Ça réjouit, ça. Hein. C'est un peu compliqué le soir arrivé à cette heure-là. Hein. Et il continue en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Ce troisième point, ça montre l'Église, ce corps de Christ. Ce corps de Christ, où chacun est membre, où chacun est actif, et où est Christ, dont Christ est la tête, nous dit Paul aux Colossiens. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, dit Paul, et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Le corps. Nous sommes unis. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et parfois, vous savez, on me dit, oh, mais oui, mais l'église... Hein,
Ah, c'est important. Oui, l'église, c'est important. C'est un bâtiment. Hein. Je voudrais vous ramener à une réalité. L'église, c'est un bâtiment. C'est nous, l'église. Ce bâtiment, sans nous, c'est plus une église. On pourrait faire n'importe quoi ici. C'est par la présence de nos vies que ce lieu est une église. Et on pourrait changer de lieu. Le lieu où nous irions serait une église. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Concitoyens des saints. Et les saints, c'est le peuple d'Israël. Et nous vivons cette foi. Et notre corps fait que c'est une église. Alléluia. Oh, alléluia. Quelle grâce. Et puis, Paul poursuit en détruisant par elle l'inimitié, par la croix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Vous savez que sous la loi mosaïque, il y avait que le sacrificateur et le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Mais quand Jésus est venu, le voile s'est déchiré. De haut en bas, c'est symbolique ça, hein? Mais le ciel est venu sur la terre, alléluia. Et il y a eu comme une déchirure, parce qu'il a donné l'accès, alléluia, à chacun de nous dans la maison de Dieu. C'est ce point 4 là, eh bien, c'est les points précédents qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Et je poursuis le texte d'Hébreux 10 que j'avais commencé tout à l'heure, où Jésus nous dit qu'il nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire. Et la suite nous dit, approchons-nous alors avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Amen. À la maison, je peux venir dans la présence de Dieu. À l'église, je peux venir dans la présence de Dieu. Dans ma voiture, je peux venir à la présence de Dieu. Au travail, je peux venir dans la présence de Dieu. Amen. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alors, en étant devenus concitoyens des saints, et je conclus, en étant devenus l'Israël spirituel, greffé sur le cep, alléluia, sur l'olivier naturel, on est devenus concitoyens des cieux. C'est notre espérance. Alléluia. C'est notre attente. C'est ce que dit, nous l'avons lu en introduction, le texte de Philippiens. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Alléluia. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. L'apôtre Jean avait saisi cette réalité. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, quand il a eu cette vision, il dit au verset 9 du chapitre 7, « Après cela, je regardais. Voici, et ça c'est beau, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, amen, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Citoyens des cieux. Quant aux 4 êtres vivants et aux 24 vieillards, ils en connaissaient l'auteur. Parce que quelques chapitres précédents, eh bien, il est dit de Jésus, de cet agneau immolé, car tu as été immolé. Alléluia. Et on fait référence à l'ancienne alliance, l'agneau immolé, mais aussi de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, et vous savez la suite, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux
un royaume. Et jusqu'à présent, tout ce que nous avons vu, l'identité en Christ, fait que nous sommes enfants de Dieu, témoins de Christ. Nous sommes disciples, nous sommes sacrificateurs et nous sommes concitoyens des saints et concitoyens des cieux. Et tout cela, eh bien, s'imbrique les uns dans les autres pour faire qu'un. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et vous verrez un autre volet la prochaine fois. On rend grâce et on garde ça sur nos cœurs. On le repasse. Et puis, voilà, on dit Seigneur, merci d'avoir fait de nous. Non plus des gens du dehors, j'étais perdu. J'étais sans Christ, j'étais sans espérance, j'étais sans droit de cité, Seigneur. Mais tu as fait de nous un peuple, une nation sainte, alléluia, des concitoyens naissants, des saints, citoyens des cieux, Seigneur, par le sang de Jésus. Ah, mon âme te loue ce soir. Mon âme t'adore avec l'Église. Mon âme t'adore, Seigneur Jésus. Je suis heureux de t'appartenir. J'étais perdu. J'étais, Seigneur, sans espérance. Mais le sang de Jésus m'a libéré du péché. Le sang de Jésus m'a affranchi de la loi de l'esclavage et de la mort. Ma vie a été renouvelée. Alléluia. J'étais sans identité. Mais maintenant, je peux dire, je suis Jean de ta maison, Seigneur. Alléluia. Et mon espérance est dans le ciel. Je suis citoyen des cieux. J'attends ton retour, Seigneur. Et ici-bas, tu me donnes une vie de qualité. J'ai le droit de te parler. J'ai le droit d'accéder à toi. J'ai le droit d'avoir les promesses en espérance. Ah, Jésus, mon âme te loue ce soir. Mon âme t'adore et te glorifie, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen.